Bonjour, moi c'est Léna, j'ai 29 ans, je suis vidéaste et entomologiste, j'étudie les insectes et je suis derrière le compte Scarabette. Sur mes chaînes, je fais découvrir le monde incroyable des insectes, que ce soit à travers des anecdotes comme le bousier qui courtise sa femelle avec de la nourriture un peu spéciale, ou bien même les migrations des papillons monarques de 3000 km entre le Canada et le Mexique. Mais mon sujet de prédilection, c'est l'entomologie culturelle. Alors l'entomologie culturelle, c'est l'étude de la place des insectes à travers l'histoire dans les différentes cultures humaines. Parce que bah oui, les insectes ils sont là depuis bien plus longtemps que nous et sur toute la planète entière. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé par exemple ce que pensait votre arrière-arrière-arrière-grand-père de la guêpe pendant les barbecues? Ou est-ce que vous aviez imaginé Cléopâtre devoir gérer une invasion de punaises de lit? Ou encore, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si le papillon avait toujours eu une bonne réputation? Et ben moi oui, j'étudie toutes ces questions et j'essaye de raconter ces histoires un peu passionnantes sur ma chaîne et pour le coup, j'ai besoin de vous. Les Hauts-de-France, ma région, a une incroyable relation avec les insectes. Par exemple, nous avons une relation un peu compliquée avec des espèces dites nuisibles dues à l'agriculture très présente, mais c'est aussi dans les Hauts-de-France qu'on a commencé à élever des insectes en tant qu'animaux de compagnie et qu'on retrouve les premières bourses dédiées à eux en France. Sachant que chaque année, on compte une dizaine de bourses par an, ce qui est énorme, sans compter les plus petites qui sont associatives. C'est un drôle de contraste, non? Et si on remonte la piste historique de cet engouement pour les petites bêtes, on retrouve un grand intérêt pour les insectes chez les peintres flamands, dans l'art du cabinet de curiosité et des natures mortes par exemple. Mais aussi, le Nord, c'est un berceau pour un grand nombre de naturalistes et d'entomologistes au XVIIIe siècle. C'est également dans les Hauts-de-France qu'on va retrouver le laboratoire d'entomologie médico-légale, où l'étude des insectes nous permet de résoudre des crimes, ainsi que la plus grande ferme d'insectes comestibles au monde. Rien que ça! Et c'est tous ces sujets que j'aimerais aborder dans une série documentaire de 5 épisodes d'une vingtaine de minutes destinée à YouTube. Actuellement, je suis majoritairement suivie par des hommes et des femmes entre 20 et 35 ans et pas forcément intéressés par les insectes à la base. Et j'essaye de poster au minimum une nouvelle vidéo tous les jours ou 2 jours sur Instagram et TikTok ainsi que sur ma chaîne YouTube avec de temps en temps des formats plus longs, quasiment tous les mois. Alors j'ai déjà eu l'occasion de faire des vidéos plus construites, des documentaires plus longs avec une petite équipe, mais ces financements me permettraient de développer mon envie de créer des documentaires, mais surtout me permettraient de continuer de me professionnaliser dans ce domaine et de pouvoir rémunérer correctement mes équipes. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous avoir donné envie d'en savoir un petit peu plus sur les insectes et les petites bêtes en règle générale.